l'extrême nord de l'Indochine, la citadelle de Mongkai, située aux confins du Tonkin et de la province chinoise du Guangxi, a dû se mettre en état de siège pour faire accueil aux débris de l'armée nationaliste du Sud qui depuis des semaines bat en retraite devant la poussée communiste. Déjà, l'étendard de Mao Tse-tung flotte sur Tongying, la ville chinoise frontière, qu'on découvre au-delà du pont international, fermé depuis des mois par les autorités militaires françaises. Celui-ci a dû s'ouvrir pour livrer passage à la cohue des réfugiés, dont certains ont fait à pied des centaines de kilomètres avant de se faire interner en territoire français. Suivant de près la population civile, une partie de l'armée nationaliste a franchi à son tour la frontière où, conformément au règlement international, elle doit être désarmée par les troupes françaises avant de rejoindre le camp d'internement. Des milliers d'hommes et leurs officiers, ces derniers reconnaissables au parapluie qui les abrite et qui est une des prérogatives de leur rang, ont choisi ainsi l'exil plutôt que la captivité ou le prolongement de combats désormais sans espoir. Pour la première fois, la guerre de Chine frappe aux portes de l'Indochine. Est-ce le prélude au dernier acte de la tragédie chinoise ?